Dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ils ont permis de sortir zakat ou le fitr ici en nourriture à partir du moment où cette nourriture fait partie d'une des 9 catégories que je vais vous citer ici. Simplement, ils disent en dehors de ces 9 catégories, on ne peut pas sortir zakat ou le fitr en nourriture. Ils disent il y a le blé, il y a l'orge, il y a le riz, il y a les raisins secs, il y a les dattes et il y a le maïs. Et il y a aussi ce qu'on appelle al-aqit, c'est une forme de fromage. Il y a aussi le mil, qui est une forme de céréales, et ici le sult, qui est une forme d'orge. Donc ils disent c'est les 9 catégories qu'on a le droit de sortir en zakat ou le fitr. Et ils disent on se réfère à ce qui est la nourriture qui est le plus répandue dans l'endroit où on est, tant que ça reste dans les 9 catégories, et on sort ici de cette nourriture. D'autres savants ici ont permis de sortir en nourriture, peu importe la nourriture, à partir du moment où ça concerne un plat qui est mangé, et de façon majoritaire, par exemple, dans le pays dans lequel on est. Mais dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ils ont basé leur avis sur les textes prophétiques en disant on ne peut pas sortir de ces 9 catégories. Wallahu a'lam. Donc ici, après, ça peut varier, bien sûr, en points, d'après d'une catégorie à une autre catégorie. Est-ce qu'on peut sortir zakat ou le fitr, ou on va dire exporter zakat ou le fitr dans un autre endroit que dans l'endroit dans lequel on vit? Dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il est interdit, sauf avec des conditions ou avec des raisons valables plutôt. Donc ici, la personne qui habite dans une ville doit sortir zakat ou le fitr dans sa ville. Il ne peut pas exporter zakat ou le fitr plus loin qu'une distance qui nous permet de raccourcir les prières, c'est-à-dire à peu près 80 km. Sauf s'il y a une raison, par exemple dans l'endroit où il n'a personne à qui donner zakat ou le fitr, ou alors dans d'autres endroits, ils ont vraiment beaucoup plus besoin de recevoir zakat ou le fitr, alors que dans l'endroit où on est, il n'y a quasiment personne qui en a besoin. À ce moment-là, quand il y a des raisons valables, on peut exporter, il n'y a pas de mal, zakat ou le fitr dans une autre ville, ou bien même dans un autre pays, ou dans des pays pauvres, etc. Tout cela est autorisé. Donc ça, c'est quelques règles résumées concernant zakat ou le fitr. Et n'oubliez pas que donc l'Eid arrive bientôt, et donc Inch'Allah ta'ala, il faut bien se préparer à sortir zakat ou le fitr et faire l'effort d'aller prendre de la nourriture, de la distribuer si possible. Pour ceux qui utilisent l'autre avis, avec tout le respect qu'on leur doit, il n'y a aucun problème s'ils ont suivi l'avis de l'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, mais il faut rester sur ses gardes pour sortir zakat ou le fitr d'après l'école de l'imam Malik 1 ou 2 jours jusqu'à 3 jours maximum avant l'Eid, et surtout de ne pas sortir zakat ou le fitr après salatul Eid, sinon ce n'est plus une zakat mais c'est une aumône, sadaqa, comme l'a informé le prophète alayhi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin.